La règle 2 est plutôt une utilisation individuelle des parchemins. La règle 1 est une utilisation collective des parchemins. L'effet était collectif. Cette fois-ci, les effets seront individuels. À la fin de la préparation, ça ne change pas. On arrive à la phase du sorcier. Cette fois-ci, au lieu que le vainqueur lance le dé, tous les joueurs lancent le dé dans l'ordre du vainqueur et ensuite on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le vainqueur de la manche lance le dé, il fait diamant, il fait 2, il ne se passe rien. Le joueur à sa gauche lance le dé, allez, imaginons qu'il fait citrouille, il peut récupérer un parchemin qu'il met à côté de lui. Évidemment, il en prend connaissance et cette fois-ci, ce qui compte, c'est le côté chaudron unique. Et fait un seul chaudron qui est en bas du parchemin. En haut, je vous rappelle, multi-chaudron pour la règle 1. Pour la règle 2, on prend en bas le chaudron unique. Il le pose face inactive, à côté de lui, seul lui connaît l'effet. Et donc tous les joueurs comme ça lancent le dé et ceux qui font citrouille récupèrent un parchemin. Ensuite, on fait la phase de décompte des points. On en passe à la manche suivante. Les joueurs font la préparation dans le chaudron. À la phase du sorcier, à nouveau, en commençant par le vainqueur, lance le dé. Tous ceux qui lancent, qui font une citrouille, encore une fois, récupèrent un parchemin. Ils regardent l'effet, ils en prennent connaissance. Voilà. Imaginons encore, on passe à la phase suivante. Là, on va expliquer comment on utilise ces parchemins. Une fois que vous avez fait la préparation, sans se faire exploser le chaudron, on peut faire exploser le chaudron, hein, ça n'empêche pas d'utiliser les parchemins, sauf contre-indication, certains ne peuvent pas s'utiliser si le chaudron a explosé. Mais tout ça est détaillé dans les règles. On arrive à la phase du sorcier, après avoir fait la préparation. Avant de lancer le dé, si un des joueurs veut appliquer l'effet de un de ses parchemins, il le retourne, désigne sa cible, parce qu'il cible un autre joueur, il annonce l'effet à l'autre joueur qui doit appliquer l'effet. Et toujours avec chaudron unique. Donc ce joueur-là décide de l'appliquer à ce joueur-là, il lui met le parchemin devant lui, et il doit, face actif, et il doit appliquer l'effet. Si ce joueur décide de contrer cet effet, on revient à la règle des rubis. Dans ce cas-là, ce joueur peut payer un rubis, simplement, et le parchemin est détruit. Il peut aussi décider de payer 2 rubis. Et cette fois-ci, comme dans la règle 1, il garde le parchemin avec lui et le pose face inactif. Soit il pourra utiliser ce parchemin dans un prochain tour au début de la phase des sorciers contre un autre joueur. Cette fois-ci, pareil, il retournera le parchemin et le donnera à sa cible. Sa cible pourra toujours contrer avec les rubis. Ou alors il le garde face inactive et à la fin de la partie, il lui rapportera 2 points. Petite option à ces règles, un joueur qui décide d'utiliser son parchemin individuel contre plusieurs autres charlatans, il peut le faire, mais cette fois-ci, il doit payer un rubis supplémentaire par charlatan qu'il souhaite cibler. Donc si autour de la table, il y a 3 joueurs et qu'il veut faire cibler ses 2 adversaires, il doit payer un rubis parce qu'il va viser une cible supplémentaire. S'il y a 4 joueurs et donc le charlatan veut viser les 3 charlatans adverses, donc c'est 1 pour un charlatan et 2 rubis supplémentaires pour les 2 autres charlatans. Et cette fois-ci, on applique en revanche multi-chaudron. On revient à multi-chaudron car multi-chaudron s'applique à plusieurs charlatans. Voici pour la règle 2 qui est très proche de la règle 1, sauf qu'elle s'applique par charlatan, par joueur. À présent, je vais vous présenter les 4 variantes. Donc il y a la règle 1 qui est collective, qu'on appelle un parchemin pour tous, et la règle 2 qui est dite individuelle, un parchemin pour un.
Donc la variante 1 qui s'appelle zizanie passagère, c'est simplement la règle 1, celle où on tire un parchemin qui s'applique à tous les joueurs avec multi-chaudron. La variante 2 qui s'appelle zizanie plein de chaudron, donc je vous rappelle, c'est la règle 2, chaque charlatan lance le dé et lorsqu'il a une citrouille, il récupère un parchemin. Maintenant, je vais vous présenter la variante 3, zizanie générale. C'est une combinaison entre la règle 1 et la règle 2. Dans la règle 1, le vainqueur de la manche lance le dé. S'il fait citrouille, on récupère le parchemin et on applique multi-chaudron. Toujours dans la règle 1, si un joueur décide de payer 2 rubis, il récupère le parchemin, le pose à côté de son plateau, de son chaudron, et à la fin de la partie, il récupère 2 points de victoire. Là, on applique une partie de la règle 2, c'est-à-dire que le parchemin peut être utilisé par le charlatan et devient un effet individuel. Donc, comme dans la règle 2, il cible un autre charlatan et on applique l'effet un chaudron. Voilà, donc au fur et à mesure de cette variante 3, les parchemins collectifs vont petit à petit, s'ils le souhaitent, devenir des parchemins individuels. Soit être gardés pour garder des points de victoire, soit être utilisés contre un autre charlatan. La variante 4 s'appelle zizanie sans limite. Donc je préviens, ça rallonge un tout petit peu la partie, mais ça met vraiment du piment au jeu et beaucoup d'interactivité. Donc on applique la règle 1 et la règle 2 en même temps, complètement. Au début de la partie, au moment de la mise en place, chaque charlatan prend un parchemin. Ça, chacun démarre avec un parchemin. Après la phase préparation, quand on a commencé à jouer, on arrive à avant la phase décompte des points, donc la phase du sorcier. Le vainqueur lance le dé. S'il fait une citrouille, on prend le parchemin collectif et on applique l'effet du parchemin collectif. Multi-chaudron. Là, toujours les règles avec les rubis. Un rubis, le joueur peut mettre un petit corbeau pour dire qu'il n'est pas affecté par l'effet multi-chaudron. S'il paye 2 rubis, eh bien, il récupère le parchemin. Et puis, si jamais le nombre de joueurs moins 1 paye des rubis et qu'il y a autant de corbeaux moins 1 joueur qu'il y a autour de la table, le parchemin est détruit. Une fois qu'on a lancé le dé collectif et qu'on a appliqué l'effet du parchemin collectif et que les joueurs ont joué leur rubis ou autre, chaque joueur lance le dé pour voir si lui-même récupère un parchemin. Donc lance le dé, s'il ne fait pas citrouille, il n'a pas de parchemin. Si le joueur en face fait citrouille, il récupère un parchemin qu'il pourra appliquer contre un autre joueur ou garder pour faire des points en 2 points par parchemin. Donc il y a un côté collectif avec le jet de dés du vainqueur pour récupérer un parchemin collectif et appliquer l'effet multi-chaudron. Évidemment, même règle, si un nouveau parchemin est tiré, l'autre est défaussé. Et on retire les petits corbeaux. Et ensuite, les charlatans vont pouvoir, chacun à leur tour, lancer un dé pour voir s'ils récupèrent eux-mêmes un parchemin. Attention, j'ai oublié de préciser, l'application des parchemins personnels se fait toujours avant de lancer le dé individuel. C'est-à-dire qu'un joueur qui récupère un parchemin individuel ne pourra le jouer qu'à la manche suivante. Maintenant, quelques précisions au niveau des parchemins.
Les parchemins, il y a différentes icônes dessinées dessus. Vous avez tous les détails dans les règles, mais disons qu'en résumé, il y a certaines icônes qui vous disent que vous pouvez utiliser ce parchemin que si vous êtes charlatan qui a le moins de points ou le plus de points, ou alors ce parchemin ne s'applique pas au claque-doigts, ou le parchemin peut être compatible avec l'extension Les Sorciers s'en mêlent, et ou le parchemin concerne l'extension Les Alchimistes. Donc si vous n'avez pas ces extensions, vous pouvez retirer les parchemins où il y a ces icônes. Il y a aussi des parchemins qu'on ne peut pas appliquer, par exemple si votre chaudron a explosé. Il y a aussi un icône dont je veux vous parler, c'est le petit corbeau noir. Lorsqu'un petit corbeau noir est dessiné, ce parchemin peut s'utiliser à n'importe quel moment. On n'est pas obligé d'attendre la phase du sorcier. On peut très bien, au moment de la préparation, l'utiliser. Voilà, donc c'est des one-shot. On dit, bah voilà, moi j'ai le petit corbeau, je l'applique tout de suite. Donc voilà, vous avez tous les détails dans ce petit livret de règles, qui n'est pas très long. J'attends vos remarques pour me dire ce que vous en pensez. Donc évidemment, je vous rappelle, l'objectif c'est quand même qu'il y ait plus d'interaction entre les joueurs. Ben, merci de votre attention et puis n'hésitez pas à me faire des retours.